Alors, je suis Dimitri Zuidis, je suis professeur d'économie et de l'innovation à l'Université du Littoral en France. Je suis professeur associé à l'Université de Seattle aux États-Unis et je suis professeur à l'Université technologique de Crète en Grèce. Alors, la recherche, c'est important. La recherche, on peut la voir de deux plans. C'est la recherche scientifique d'abord, mais aussi la recherche en technologie, en ingénierie. Alors, ces deux recherches appliquées, la recherche fondamentale, universitaire, sont importantes pour développer une sorte de dynamisme dans la création d'entreprises, dans le développement de nouvelles technologies et le lancement de nouveaux processus de développement économique. Sans recherche universitaire ou recherche technologique, il n'y a pas de développement économique. Sinon, les pays restent rentiers, restent dans une situation de pauvreté absolue sans développer, sans créer un avantage spécifique, un avantage important dans ce développement futur. Il y a deux façons de favoriser la recherche. D'une part, bien sûr, il faut beaucoup d'argent. Il faut beaucoup d'argent pour les universités. Il faut beaucoup d'argent aussi pour les technologies, c'est-à-dire pour la recherche en ingénierie, pour la recherche appliquée. Il faut beaucoup d'argent. C'est-à-dire que le contribuable local, national, doit mettre la main à la poche pour financer des programmes de recherche universitaire, de recherche appliquée. Mais le problème aussi, c'est que les pays en développement, par exemple, n'ont pas cet argent-là. Il y a deux solutions maintenant pour sortir de cet état de entre guillemets sous-développement en matière de recherche scientifique ou de recherche technologique. Il y a d'abord les coopérations internationales. Un effort important doit être fait vers les transferts, comme on appelle, les transferts de savoir, des connaissances des pays du Nord, où il y a beaucoup de scientifiques, beaucoup de savoirs, beaucoup de connaissances scientifiques vers les pays du Sud. Et ces pays du Sud, donc, doivent être réceptifs à de nouvelles connaissances scientifiques, technologiques, mais aussi organisationnelles pour mettre en place des processus. Le plus important pour développer la recherche, ce n'est pas tellement de pouvoir consacrer beaucoup de budget, beaucoup d'argent à la recherche du pays, mais surtout comment être réceptif, comment capter, en fin de compte, des savoirs développés dans le monde entier. Voilà alors que un pays en développement, par exemple, doit mettre en place des capteurs de connaissances en provenance du monde entier. Alors d'abord pour répondre à comment l'innovation peut sortir un pays de la crise ou une société de la crise, il faut savoir ce que c'est que l'innovation. L'innovation n'est pas seulement la technologie, mais aussi c'est la façon d'être. Et ça, la façon d'être, c'est bien sûr très vague. Alors la façon d'être au niveau économique a un sens, c'est-à-dire qu'il faut se fixer des objectifs. Par exemple, comment développer de nouvelles organisation sociale pour produire des richesses ou pour valoriser des richesses existantes. Alors l'innovation, si on le prend au sens large du terme, innovation technologique, innovation sociale, innovation organisationnelle, là on peut trouver un sens dans les pratiques économiques et sociales des individus. Alors la société doit s'organiser de façon assez stricte, assez ordonnée, pour pouvoir promouvoir en fin de compte la créativité. La créativité, c'est à la base de l'innovation. L'innovation donc, la créativité donc, va donner de nouvelles ressources humaines, en connaissances, en relations, etc., aux entreprises, aux pays en général, aux sociétés, aux associations, etc., qui vont mettre en place de nouvelles pratiques sociales, de nouvelles pratiques économiques. Et ces pratiques vont donner lieu à de nouveaux biens, de nouveaux services qui vont enrichir la société. Et quand on crée de nouveaux biens, de nouveaux services, ça veut dire qu'il y a de nouveaux emplois, et par là, de nouvelles formations, et par là, un nouvel effort en matière de recherche et de développement technologique. La qualité du chercheur, c'est d'abord la curiosité. Être chercheur, ça veut dire être curieux. On peut trouver des curieux partout dans la vie, mais un chercheur doit être curieux par rapport à une discipline, par rapport à un phénomène qui soit social, sociologique, ou un phénomène physique. Alors là, cette curiosité va le conduire d'apprendre une méthode, d'aborder le problème, et par la suite mettre en place une méthode pour
essayer de comprendre ce que c'est le problème et quelles sont les perspectives pour découvrir à la fin, ça c'est le but du chercheur noble, quelles sont les lois de la nature qui régissent les phénomènes ou quelles sont les lois sociales qui nous forment et qui nous organisent en société. La curiosité avant tout donc.